Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes en direct de Royal 7 Télévision. Aujourd'hui, nous avons reçu un invité de marque, un invité très spécial et particulier, au nom de Monsieur Christ Bonazebi. Christ Bonazebi est un sportif de haut niveau. Christ Bonazebi est un basketteur professionnel en Espagne. Christ Bonazebi est congolais d'origine, il est d'origine congolaise de Brazzaville. Alors, je vous le présente, Monsieur Christ Bonazebi, bonjour. Bonjour. Alors, on vous appelle Monsieur Christ Bonazebi, est-ce que vous pouvez vous présenter? Chris Bonazebi. C'est bien sûr. Voilà, que faites-vous? Je m'appelle Chris Bonazebi. Parle un peu fort. Je m'appelle Chris Bonazebi Lusako. Je suis congolais de Brazzaville. Et je suis né à Brazza et j'ai grandi à Brazza. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous faire votre historique? Comment a commencé le basket pour vous? Et comment vous vous êtes retrouvé à l'étranger? Pourtant, vous étiez à Brazzaville. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous jouez dans quelle équipe avant? À Brazzaville, vous étiez dans quelle équipe? Et qu'est-ce qui a fait que vous soyez en Espagne? Donc, vous pouvez commencer tout petit par où vous avez commencé et l'équipe où vous avez joué et comment ça s'est passé pour vous retrouver en Espagne. D'accord, bon. Moi, le dernier endroit là où j'ai joué dans mon club, c'est à ONZ, Avenir du Rail. Avenir du Rail qui se trouve à ONZ. Avenir du Rail qui se trouve derrière le PSP. C'est sur ce terrain-là que moi. Donc vers un pila. Oui, vers un pila, c'est là où moi j'ai commencé à jouer au basket. Oui. Et j'ai joué au basket là-bas. Et après... Est-ce que vous jouez bien? Est-ce que vous étiez reconnu? Vous étiez brillant? Si, j'étais reconnu parce que je me faisais mon nom et mes amis m'appelaient souvent l'Aigle Royal. L'Aigle Royal? Ah oui, donc l'Aigle Royal, c'est votre petit nom? Oui, c'est mon Ok, vous pouvez donc surnommer souvent avec mes potes. Ouais, je jouais bien, c'est dans notre génération. Bon, il y avait de la compétition, bon, on faisait avec. Et après, si je peux dire, bon, comment est-ce que j'ai fait pour quitter le Congo? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour quitter le Congo? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, tout a commencé avec, parce que j'avais participé au camp, le camp de Serge Ibaka. Serge Ibaka avait organisé un camp en 2016 à Brazzaville. Et le camp, c'est quoi? C'est un rassemblement de beaucoup de joueurs? Un camp, c'est un rassemblement des joueurs. On rassemble les joueurs dans chaque club. Chaque club présente quelques joueurs. C'est le meilleur joueur. C'est le meilleur joueur. Voilà, donc vous étiez meilleur joueur de Avenir du Rail avéré. On était voilà. Ils avaient présenté 3 joueurs. 3 joueurs, et puis bon, chaque club présentait ses 3 joueurs, et puis on vous rassemble. Et puis les clubs, Serge Ibaka avait envoyé ses... Serge Ibaka, c'est lui l'initiateur de ce camp. Monsieur Serge Ibaka, c'est lui l'initiateur du camp qui a réuni tous les meilleurs joueurs des clubs qui se trouvent à Brazzaville. Voilà. Oui, c'était ça. Et il y avait des gens qui... Il avait
il avait fait genre comme un atelier d'apprentissage, d'apprentissage de jeunes, des jeunes qui apprennent le basket. Donc on faisait genre matin jusqu'au soir, on était là-bas au terrain. C'était comme une formation. C'était une formation. Voilà. C'est pour cela qu'on dit genre dans le nouveau basket, on dit camp de basket. Okay. Et puis une formation. Et après ça, quand on avait fini le camp, il nous avait informé, il a dit je veux prendre 4 joueurs, 3 joueurs d'ici du camp. Je suis en train de faire, j'ai un objectif que je suis en train d'essayer de faire. J'ai une fondation, il a une fondation, la fondation Serge Ibaka. Donc Serge Ibaka, avant de continuer, Serge Ibaka c'est qui? Il habite où? Pendant qu'il vous dit ça, il est où? Il habite? Il était où en ce moment-là? À Brazzaville avec vous ou il était à l'étranger? C'est quoi? Non. Serge Ibaka c'est une association ou c'est une personne qui habite où? Serge c'est une personne, c'est un joueur de basketball professionnel qui joue à la NBA. La NBA aux États-Unis donc. Oui. Donc Serge Ibaka, c'est un joueur de NBA aux États-Unis. C'est un Congolais qui joue aux États-Unis. Donc c'est une ligue NBA, donc NBA. C'est ça. Donc Serge Ibaka, oui. Oui, il avait fait une fondation, et puis il a fait une initiative qui était Drums Academy. Donc Drums Academy, équipe, Drums en anglais, et puis Academy. Dreams, c'est le rêve, voilà. Et puis Academy. L'académie de rêve, voilà. Et après ça, il avait pris 3 jeunes de Brazzaville. Et il avait fait un autre camp à Kinshasa, vu que Serge Ibaka, il est de l'enfant de 2 nationalités, oui. Du Congo-Brazzaville et du Congo-Kinshasa. Il avait pris 3 à Brazzaville, il a pris 7 à Kinshasa. Au total, 10. À 10. Voilà. Et après ces 10-là, nous les 3, on a traversé à Kinshasa. On a fait le camp avec ceux qui étaient à Kinshasa. Et après le camp, on nous a dit peut-être il y aura de la chance. Et bon, on disait juste peut-être il y aura des gens qui auront de leur chance, il y aura quelque chose qui va se passer après. Et après le camp, on était rentré à Brazza. Et après Brazza, une semaine après, on nous informe que non. Sur les jeunes, Serge a sélectionné l'organisation des Serge qui l'avait envoyé, les entraîneurs qui étaient là-bas. On a sélectionné 10 jeunes. Et ces 10 jeunes-là doivent aller jouer à une compétition aux États-Unis. Et donc, c'est après ça qu'on avait pris les 10. Et vous étiez parmi les 10 qui étaient sélectionnés pour aller jouer aux États-Unis. Voilà. Et on était partis aux États-Unis et on a joué avec l'équipe Drums Academy, donc l'équipe de Serge, Drums Academy, Serge Ibaka. On est parti aux États-Unis, on a joué nos matchs qu'on avait. On a joué, c'était une nouvelle expérience. Donc, pour moi, de quitter Brazzaville, arriver aux États-Unis. Quitter Brazzaville, brusquement, aller aux États-Unis, arriver aux États-Unis, c'était vraiment. Jouer avec des Américains. Voilà. Bon, c'était une grande expérience pour moi. Et après aux États-Unis, on avait retenu 3, les 3 qui devaient aller jouer dans une autre compétition. Aux États-Unis toujours. Même ouais. Quand on était parti, on était à Las Vegas. Et après à Las Vegas, les autres sont rentrés à Kinshasa. Et les 3 qui étaient retenus. Et parmi les 3 qui étaient retenus, tu étais parmi les 3. Donc tu étais meilleur. Si tu étais parmi les 3, donc tu étais meilleur. On peut le dire. Voilà, en conclusion, tu étais meilleur. Tu es un bon joueur. Voilà. Parmi les 3, on était parti à Los Angeles. On a joué un Donc de Las Vegas, vous êtes parti à Los Angeles, toujours aux États-Unis. Voilà. Et puis à Los Angeles, on a joué un tournoi qui s'appelle Adidas Nation. C'est un tournoi qui est organisé par la marque Adidas et puis plein de joueurs qui sont là-bas. Et puis on était dans l'équipe africaine, comme on dit Team Africa, Team Canada. Donc il y avait les équipes qui représentaient chaque continent. Ah ok, donc ton équipe à toi représentait l'Afrique. Oui. Voilà. Et on était parti là-bas, on a joué, on était sorti 3e. On est arrivé à la semi-finale parce qu'il y a plein d'équipes, il pouvait avoir au moins 20 équipes. Et vous êtes sorti 3e. Donc vous étiez bon. Et sur les 3, on avait perdu la semi-finale. Et puis quand on a fini le tournoi, je suis rentré à Brazzaville au Congo. Et après au Congo, Et le tournoi, tout ce tournoi-là a pris combien de temps? Tout ce voyage, tout ton séjour aux États-Unis, Las Vegas, Los Angeles et ailleurs, ça fait combien de temps à peu près? On l'avait fait en 1 mois. En 1 mois? En 2016. Ah oui. En 2016, on était là de Ça, c'est quel mois de 2016? C'était en. Je me souviens pas.
Bon, ok, donc vous avez fait un Entre mois. avril ou août. Avril ou août. Ok, d'accord. Donc vous avez fait un mois de tournoi aux États-Unis. Après, tu es reparti à Brazzaville. Qu'est-ce que tu as fait à Brazzaville après? Après, quand je suis revenu à Brazzaville, j'ai continué à travailler, continué à m'entraîner, Voilà. continué à m'entraîner Toujours dans l'avenir du rail. Oui, je continue toujours à m'entraîner Voilà. à l'avenir du rail. C'est quoi le nom de ton coach à l'avenir du rail? Quand j'étais à l'avenir du rail, mon coach il était décédé. Ah, d'accord. C'était le défunt coach Christelle. Oui, c'est lui qui m'entraînait là-bas à l'avenir du rail. Père son âme, ok. Donc après, tu as continué à jouer? Oui, et après je continue à jouer, mais après, à part ça, je m'entraînais avec un autre coach qui n'était pas mon coach dans le club là où j'étais, c'était un autre coach qui était dans un autre club. C'était lui qui dirige souvent les trucs de Serge, les agrégants de Serge, celui qui supervise souvent ces genres de trucs, et c'est le coach Habib. C'est avec lui que je travaille tous les jours. Donc on a parté, tu travailles hormis tes entraînements d'avenir du rail, oui, tu partais travailler avec le coach Habib. Si, je m'entraînais individuellement. Individuellement avec le coach Habib. Je m'entraînais matin, soir avec lui. Hors les heures des entraînements que j'avais normalement avec mon club. Donc tu as beaucoup travaillé, hein? Si, on peut le dire oui. Et après ça, 2 semaines après, on m'a contacté. J'étais à la maison et je vois mon téléphone qui sonne. C'est un numéro que je ne savais même connu, pas. Voilà, que tu connais pas. Plus 33. Ça, c'est quel numéro? J'avais même peur. Et j'ai dit, bon, d'accord, il ne faut pas avoir peur, c'est mon téléphone. Moi, je réponds. Et j'avais répondu et puis c'était un Espagnol qui m'a appelé. Il m'a dit, c'est Chris? Moi, j'ai dit, oui, bien sûr que c'est moi. Il m'a dit, bon, moi, je travaille avec la fondation Serge Ibaka, et puis ton parcours que tu as eu à faire avec les jeunes, avec l'équipe, bon, on s'est intéressé, tu es un jeune plein de talent, et puis tu es jeune, et puis bon, on aimerait faire quelque chose pour t'aider. Si toi tu veux vraiment réellement sortir du pays, nous on pourra t'aider. Et moi j'ai dit, bon, il n'y a pas de problème, ça c'est mon rêve, c'est ce que je veux faire. Je veux profiter de ce que je suis en train de faire, donc travailler dans mon domaine, vu que c'est le basket que j'ai choisi comme domaine. Donc, et puis, on avait commencé les démarches avec eux. Voilà. Et après, c'est eux qui sont venus au Congo pour vous prendre? Ouais, ou encore ils ont fait toutes les démarches? Ils ont fait toutes les démarches et puis ils nous communiquaient les démarches qu'on devait faire, les trucs qu'on devait faire, où est-ce qu'on devait aller, et puis non, on a fait les démarches et puis quand on est venu, ils sont venus me recevoir. C'est eux qui sont venus me recevoir à l'aéroport. Directement en Espagne? Directement en Espagne. Voilà. Et arrivé en Espagne, voilà, et bien, vous arrivez en Espagne. Vous jouez donc dans quelle division en Espagne? Les divers championnats qui existent en Espagne. Oui, quand j'étais arrivé en Espagne, j'étais encore jeune, donc je ne pouvais pas dire que c'était à quel âge? C'était à l'âge de 14 ans que j'étais arrivé. Ah ouais, tu étais encore très ado. Oui, j'étais encore jeune. Et je suis arrivé en Espagne et comme si j'étais devenu dans un lot de formation, donc on devait d'abord me former. Oui. Et après la formation, c'est là où je devais voir bon, si j'ai atteint le niveau pour être un joueur professionnel. Et puis j'étais arrivé dans un club professionnel, dans un club qui me formait, qui s'appelle la WESC. La WESC. Qui se situe à Saint-Cougat. Et c'est là où j'ai commencé à jouer au basket. À Saint-Cougat. Saint-Cougat. Ok. Et après là-bas, la première année que j'ai fait, et après je suis rentré au pays pendant les vacances, et puis quand je suis revenu, j'ai été sélectionné dans la sélection Catalunya. Donc en catalan? Si, en catalan, donc j'ai joué avec la sélection catalane. Et après la sélection, je suis allé dans un autre club, Manresa, voilà, qui est un club grand. Okay. Et après là-bas, j'ai terminé ma formation. Et jusqu'à arriver à ce stage-là, ok. Dans un autre club. Nous allons essayer de voir un peu les images de Chris sur le terrain. Alors, Monsieur Chris Bonazebi,
Le Sakou. Si. Vous êtes en Espagne et vous nous dites, vous faites les études et vous jouez au basket, c'est ça? Si, bien sûr. Comment faites-vous pour lier les études avec le basket, avec le sport, qui est votre passion? Comment vous faites pour les lier tous les deux? Bon, sur ce point-là, c'est pas tellement facile. Si je dis que c'est facile, je suis en train de mentir. C'est pas facile de combiner les études et le sport. Bon, j'essaie de le combiner parce que je sais que ce sont deux atouts les plus importants dans la vie d'une personne. Donc, sur ce que moi je fais de ma manière, parce que tout le monde, je sens que ça vit d'une autre manière. Moi, ce que je fais, c'est que je me donne à 100% aux études, et dans le sport, je me donne à 200 à l'heure. Parce que je sais, les études, c'est quelque chose de mental, et puis juste étudier, bien réviser tous ses cours, et puis se présenter. Mais le sport, c'est quelque chose qui est physique. Et puis au physique, je dois me donner au fond, parce que le physique, c'est moi qui contrôle. Je sais à quel point j'arrive, à quel point je peux arriver. Donc, j'essaie de le combiner les deux parce que je sais que ce sont deux atouts plus importants. Vous êtes accompagné d'une jolie dame. Elle est... Martha, c'est votre petite amie, n'est-ce pas, monsieur Chris? Martha, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous vous êtes connus tous les deux? Si tu peux interpréter, hein, parce que... Chris i jo ens vam conèixer a Manresa. Sí, Chris, on s'est connus à Manresa. Jo vaig arribar de viure a Cuba durant 6 mesos. Elle revenait de vivre, elle était à Cuba, et après elle était revenue chez elle à Manresa, dans la ville là où elle I vaig conèixer el Chris perquè la meva germana era molt amiga d'un dels altres nois que va venir de la Fundació Sergi Baca. Elle m'avait connu parce que moi j'étais l'ami, sa petite soeur était en connaissance avec un de mes amis que j'étais venu ensemble avec lui en Espagne. Et c'est là qu'on s'était connus. Ah, ok. À travers de sa petite soeur. D'accord. Et comment vous travaillez, Martha? Si, oui, okay. Oui. Vous travaillez, comment vous faites pour lier le travail et aider Chris à faire les études et à jouer au sport, basket? Bueno, el Chris i jo som dues persones molt ocupades durant la setmana. Et elle et moi, nous sommes des personnes qu'on est tellement occupées durant la semaine, parce que chacun de nous a ses choses à faire, ses activités. Quan ell vivia a Manresa, alguns cops entre setmana ens podíem veure, però ara que ell viu a la Bisbal ens veiem els caps de setmana. Ell ve un cap de setmana a Manresa, jo vaig un cap de setmana a la Bisbal, i la veritat és que entre setmana anem molt a tope i ens comuniquem per videollamada. C'était un peu plus facile. On se voyait souvent quand j'étais à Manresa, parce que Manresa c'était un club là où je jouais avant, et c'est là où on s'était connus. Et quand je vivais là-bas, on se voyait souvent dans la semaine, du genre 3 ou 4 fois dans la semaine, parce qu'on n'était pas tellement loin. Elle de chez moi et de chez elle. C'était pas tellement loin, donc on pouvait se voir durant la semaine. Je suis allé dans un autre club, et après dans ce club-là, vu que c'est éloigné de Manresa, là où elle vit, donc on se voit juste les week-ends. Souvent les samedis, moi je descends chez elle, ou soit elle monte chez moi. D'accord. Au final, Chris, est-ce que c'est le sport que vous choisissez ou ce sont les études qui sont plus avantageuses pour vous, si on vous demandait de choisir entre les deux? Sur cette question-là, moi, dans ces deux choses-là, sur ce que je fais le plus, c'est que j'aime pas que les gens puissent me demander de choisir. Parce que ce sont des choses qui sont impossibles, que je ne peux pas choisir entre les deux. Pour moi, tous les deux sont plus importants. Ok, mais à cette étape où vous êtes arrivé, quand vous repensez à ce qui s'est passé, ce que vous avez été au Congo, il y a beaucoup de jeunes au Congo qui ont des talents. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à cette jeunesse-là qui vous regarde aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil? Ils ont des talents sportifs,
ils ont des talents dans beaucoup d'autres domaines peut-être. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire par rapport à ce que vous avez été, à ce que vous êtes devenu aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Moi, ce que je peux leur dire, c'est juste quand ils ont un objectif, ils doivent viser sur cet objectif. Et quand tu as un objectif, tu dois travailler. Et quand tu travailles, quand on dit toujours le travail, c'est la clé de la réussite. Et quand tu travailles, tu récoltes toujours les fruits de ce que tu travailles. Et le travail, c'est pas juste que je me mets à crier, non, je suis en train de travailler, demain je travaille, puis je m'arrête là. Non, le travail, ça s'arrête jamais. Tu es sportif, tu dois travailler, tu dois te lever tôt le matin, tu dois travailler plus que les autres. Tu ne dois pas te limiter sur un point. Non, celui-là il a travaillé, moi je travaille de 9h à 10h, je m'arrête. Demain je reprends de 7h à 6h, non. Il ne doit pas avoir de limite dans le travail. Toi tu dois travailler plus que l'autre. Parce que le temps que toi tu te reposes, l'autre est en train de travailler plus que toi. Voilà. Donc il faut travailler sans cesse. Travailler sans cesse et puis toujours combiner le sport avec Dieu. Le sport avec? Le sport avec Dieu. Donc si vous parlez du sport avec Dieu, c'est que vous êtes croyant. Vous êtes chrétien croyant. Je suis croyant à 100%. Voilà, vous êtes issu d'une famille chrétienne. Donc pour vous, la prière c'est quelque chose qui est au centre de votre vie, c'est ce que je constate. Si. Moi la prière, elle est toujours au centre. Donc avant de jouer, vous faites les prières. Si. Il y a des fois même quand je suis sur le terrain, je prie en même temps. Je suis sur le terrain, je suis en train de prier. Voilà, ok. Vous parlez des études et du basket. Si. Maintenant que vous êtes professeur, vous avez atteint un certain niveau en Espagne. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que vous n'êtes pas tenté d'aller vous installer aux États-Unis un jour? Pour aller s'installer aux États-Unis, c'est pas bon. Je peux dire pour l'instant, c'est pas dans ma vision, mais c'est quelque chose à envisager dans le futur. Parce que je suis encore jeune et j'ai encore le temps. Je peux travailler, mais ce que je veux avoir, c'est avoir une bonne base là où je suis, une bonne base et après se projeter là où je suis. Pour aller me présenter là-bas que non, oui, j'ai une bonne base et puis donc là je vous présente mon travail et le fruit de ce que j'ai récolté. Donc c'est envisageable, Je ne peux pas dire que non, c'est pas envisageable, mais c'est envisageable dans le futur. Nous venons de suivre tout ce que vous nous avez dit. À présent, pour montrer vraiment à qui nous avons affaire, Monsieur Christ et moi allons nous mettre debout pour que l'on voit quel est le basketteur qui est l'invité particulier de Royal 7 Télévision. Nous allons nous mettre debout, Monsieur Christ Bonazebi Lusaku. Nous allons nous mettre debout et vous-même vous allez constater, vous allez voir de vos yeux à qui nous avons affaire. Nous allons nous mettre debout et là nous sommes debout. Et ici, vous êtes en train de voir à qui nous avons affaire. Nous avons affaire à un grand basketteur qui évolue dans le championnat d'Espagne au nom de Monsieur Christ Bonazebi, que voici. Là, c'est Christ Bonazebi que je vous présente, le basketteur congolais qui évolue en Espagne. Alors, nous vous disons merci parce que vous avez pris tout votre temps de nous suivre. Merci et à la prochaine émission sur Royal 7 Télévision. Au revoir. Au revoir. Oh.